rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque sur un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, je trouve ça bien que dans un pays comme le Canada, où on a de la marge de manœuvre, du surplus, on en fasse profiter le peuple. Hey, j'ai tellement ri hier, puis je sais pas si je devrais rire ou pleurer. Mais hier, là, je te l'ai envoyé par texto, mais je pense qu'il va falloir le dire publiquement. Le party de Noël du 24, là, il est commandité par Justin Trudeau. Ouais, J'espère que vous allez mettre le logo du Parti libéral partout dans votre salle. Parce que toi, t'es reparti par ce bout-là. T'as imaginé un party de Noël, de bureau, peu importe, avec le sapin, le buffet. Puis là, t'as repris tout ce qui était détaxé dans la soirée. C'est quand même drôle. Commençons avec la déco. Le sapin. Le sapin, il est détaxé. Mais là, faut que tu fasses attention, là. Faut que tu l'achètes après le 15. Ça fait jaser, parce que c'est à partir du 15 décembre. Si t'as pas fait ton sapin le 15 décembre, t'es proche d'être sur le tard. Oui, mais si ton party est le 24, rarement t'achètes tes déco. T'es correct. T'es correct. Oui, t'es correct. L'alcool, la bière, tu sers de la bière à tout le monde. Tu sers de la bière à tout le monde parce que... Non, le fort, cette année, on met ça de côté, c'est encore taxé, ça. On oublie le fort. Attends, parce que si tu vas au resto, il est pas taxé. Le fort est détaxé au resto? Oh. Le vin, le fort, tout est détaxé au resto. Fait que regarde, si tu veux du fort détaxé, va-t'en au resto. Puis on va dire que t'aimes pas ça cuisiner, toi. Toi, t'es comme, tu prends de la livraison, tu vas dans un resto ou tu vas au supermarché, tu te prends des plateaux de crudité. Ou même les petits sandwichs, pas de croûte, les plateaux de crudité de l'épicerie, là, direct. Détaxé, Mario. Puis, attends, tu sais, tu veux pas boire le ventre vide, là. On sait, ça finit mal une soirée. Les chips, les croustilles, même la barbe à papa pour les enfants, les crottes de fromage. Ah ouais, c'est détaxé. Fait que l'apéro est détaxé. Le souper est détaxé. Le sapin est détaxé. Mais les cadeaux, Mario, les cadeaux, c'est important pour les enfants. Les jouets pour les enfants, les vêtements pour les enfants. Et dans les jouets, j'ai bien aimé la parenthèse, là, incluant tous les jeux vidéo et les consoles et tout ça. Écoute, ton fils te demande un PS5, là, ça fait des années qu'il te le demande. C'est le moment de le gâter avec le logo du Parti libéral du Canada. Oublie pas, il doit être accroché sur la console. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est la musique. Elle n'est pas détaxée. Ah, non? C'est un party plate. Non. Parce qu'il n'y a pas de musique. Pas de musique. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas détaxé Spotify pour le temps des fêtes. Je trouve ça bien poche. Honnêtement, je suis déçue. C'est un party, pas de musique. Même si tu t'achètes ta petite guitare pour la gratter toi-même, c'est pas détaxé. Ouais. Oui, une autre bonne nouvelle. Écoute, parce qu'on parle beaucoup de Noël, parce qu'il y a le sapin. La Saint-Valentin. Tu peux emmener ta blonde au resto détaxé. C'est vrai, parce que ça finit le 15 décembre. Février. Le 15 février, oui. Mais il reste qu'on fait des farces, mais il y a un côté... Moi, hier, j'avais un côté où je me disais... Comment dire? Je suis assez respectueux des institutions de nature. J'avais cette espèce d'eau le cœur de dire, ben là, c'est assez. Vraiment un sentiment de dire, enlevez-les de là, faites des élections. Là, tu sais, un côté, c'est plus sérieux. Là, ça n'a plus de bon sens. Il n'y a rien qui s'est passé de l'automne au Parlement. Là, on fait des mesures. Moi, à la limite, s'il y avait dit on détaxe les couches ou certains objets pour enfants, mais de façon permanente, tu dis OK. Mais là, on va faire jouer tous les commerces, tous les petits commerces dans leur caisse enregistreuse pour détaxer des milliers de produits, pour les remettre taxables à mi-février, donc pour 8 semaines, pour 2 mois. Mais sincèrement, Puis je comprends les gens d'être contents, de dire, regarde, on va payer ça de moins de taxes, tant mieux, mais il y a un côté où tu te dis, mais c'est sur le plan de l'administration publique, là, de l'administration d'un pays, c'est du gros n'importe quoi. Là. C'est du gros n'importe quoi. Là. En fait, c'est du foutage de gueule. On se fout de notre gueule ouvertement, librement, sans vergogne comme ça, parce que ces mesures-là coûtent extrêmement cher. Plus de 6 milliards qu'on emprunte. Parce que ça, c'est l'autre bout, là. La taxe que tu payeras pas sur les jouets de tes enfants, c'est lui, quand il va être rendu un travailleur dans 20 ans ou dans 25 ans, qui va la repayer, sa taxe. Parce que c'est tout l'argent emprunté. Avec les intérêts. C'est 100% de l'argent emprunté. Il n'y a rien de l'argent qu'on donne. On l'a pas, là.
C'est surréaliste qu'un gouvernement puisse penser que détaxer des produits comme ça pour tenir un party puisse être si payant électoralement parlant. Moi, je pense que c'est vraiment une lecture de l'image, l'intelligence des Canadiens. Là, ils pensent que les Canadiens sont caves à temps plein de se dire, ben oui, le gouvernement a détaxé la bière pour le 24, je vais aller voter pour lui. Ça démontre à quel point Justin Trudeau habite sur une autre planète d'un point de vue de gestion des finances publiques, d'un point de vue de gestion de la dette, d'un point de vue de ce qui est bon pour le Canada. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune frontière à la décence en matière de gestion des finances publiques. C'est la preuve ultime hier. À Québec, je faisais une farce hier dans le bulletin de 17h. Je dis nos deux gouvernements sont dans le trouble financièrement. La différence, c'est qu'à Québec, ils semblent s'en rendre compte. C'est la grosse différence. Parce qu'on sentait quand même Éric Girard hier qui était... tu sais, c'est pas le party à Québec, là. Ah non, on est loin, on est sur une autre planète, là. On n'est pas à Ottawa, on est vraiment à Québec. C'est 11 milliards, puis... je pense qu'il est content que le gouvernement Trudeau ait un petit peu cassé Voler la vedette, ouais. Voler la vedette parce que c'est pas des bonnes nouvelles, parce qu'il y a eu des gestes importants pour essayer de gérer les finances publiques. Tu sais, quand on repousse le crédit d'impôt de 60 à 65 ans pour les travailleurs expérimentés, là, oui, on le repousse, mais ça n'a pas encore d'effet sur notre dette, là, notre déficit de 11 milliards. Il demeure tel quel. Le gain en capital, aller chercher la synchronisation avec la décision d'Ottawa pour le gain en capital qui demeure en suspens, ça peut ne jamais se faire, effectivement. Ne jamais se faire. Ça n'a pas d'impact pour baisser notre 11 milliards de dollars. En fait, on ne voit pas l'impact de toutes ces mesures-là qu'on dit austères. Elles sont loin d'être austères, mais... En fait, il faut le prendre à l'inverse, Yasmine. C'est grâce à toutes ces mesures-là que sur papier, le déficit reste à 11 milliards. En fait, sans ces mesures-là, le déficit, c'est le Parti libéral, bon, dans une version peut-être un peu exagérée de la réalité, mais c'est le Parti libéral qui le mettait en relief que dans les faits, le déficit, là, il était en route sans une série de gestes, dont quelques-uns comptables. Le déficit s'en allait vers 12, 13, 14, là. Mais c'est pas faux ultimement parce que même on ne calcule pas la projection de la croissance économique avec l'effet Trump, puis on sait que ça va nous frapper, puis ça va faire mal à certaines entreprises. On l'a même pas pris en ligne de compte. Alors le 11 milliards, là, il y a plein d'astérix, détails en magasin, plus de détails à aller vérifier parce que il est théorique. Il risque d'être plus gros que ça. Et c'est inquiétant. Je ne pense pas qu'Éric Girard, politiquement, est fier de ça. Je pense pas qu'il est venu en politique pour essayer de justifier des déficits historiques de 11 milliards où on n'a même pas de capacité ou d'horizon de retour à l'équilibre budgétaire. Mais sur le plan personnel, pour Éric Girard, il y a eu un point de rupture. En tout cas, il n'a pas créé la rupture. Il est resté dans le parti, mais lui, il ne voulait pas signer les conventions collectives aux fêtes l'année passée. Puis il y a eu un mouvement politique. François Legault a tranché en disant, regarde, là, il y a eu des grèves toute l'automne, les écoles, après les fêtes, il faut que l'école reprenne, il faut que les profs retournent au travail. On signe, là, puis on s'arrangera après. Puis Éric Girard, lui, semble-t-il, disait non, on n'a pas les moyens, on va être dans le trouble financièrement, c'est trop d'argent, on va être dans le trouble financièrement pendant des années. Ben, c'est lui qui avait raison. Chefferie du Parti libéral du Québec, on attendait cette décision de Carl Blackburn liée beaucoup plus à sa santé qu'à des enjeux politiques. Et finalement, il a confirmé hier sur sa page Facebook qu'il ne sera pas de la course. Je serais tenté de te demander, parce qu'il y avait quand même beaucoup de supporters là, dans le membership, dans les organisateurs, qui ça pourrait aider? Vers qui vont-ils se retourner? Est-ce qu'on le sait? Ça risque d'être difficile, mais je pense que ça va se diviser entre Pablo Rodriguez et Charles Milliard. Là. Carl rassembler beaucoup de militants de longue date. Là. On parle de Benoît Savard, qui est un organisateur qui était là, dont t'entends lorsque tu étais au Parti libéral du Québec, Mario. C'est des vieux de la vieille qui connaissent le Parti libéral de fond en comble. Mais là, on me dit que bien que l'opération ait été un succès, la convalescence est plus difficile que prévu. Et Carl veut prendre le temps... Moi, se lancer dans une course... Ça prend de l'énergie. C'est pas juste de dire que ça te prend une santé correcte comme... Ça te prend une espèce de surdose d'énergie. Moi, je l'entendais dire ça, puis c'est sincèrement, puis je connais Carl Blackburn depuis longtemps. Je m'inquiétais quasiment pour lui. De dire, écoute, est-ce que c'est dans une convalescence que tu te lances dans peut-être la course la plus exigeante de ta vie, là, physiquement, émotionnellement, à tout point de vue, là?
Ben, je pense qu'il a pris la bonne décision de juste mettre un point à Ouais. ça, là. Je pense qu'il y avait un excès d'optimisme, là, presque de jovialisme, d'angélisme, de dire, bon, ben, ça va être une petite opération, on passe à autre chose, puis on revient. Alors que c'est une opération qui est importante, c'est une nouvelle qui est importante. Je pense que ça va faire du bien pour beaucoup d'autres de ses adversaires qui l'attendaient, qui voyaient qu'il y avait avait peur beaucoup de de monde lui qui un se peu, mouillait hein? pas pour eux. Qui avait peur de lui parce que c'est un organisateur dans l'âme, Carl Blackburn, et c'est un exercice purement d'organisation politique, un leadership. Donc, bonne nouvelle pour ses adversaires, mais une bonne nouvelle aussi pour Carl Blackburn qui prend le temps pour lui, pour sa santé, pour sa famille, avant de penser à la politique. Et qui reste président, néanmoins, du Conseil du patronat du Québec. Yasmine, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bye bye.